Est-ce que tu penses que le Miracle Morning est adapté pour ta situation à toi? Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Est-ce que tu penses que ça va plutôt te planter une épine dans le pied ou pas? Comment ça peut se dérouler pour ta situation? Est-ce que c'est réaliste pour une maman? Quels sont les bénéfices que tu peux en tirer et comment l'adapter à ton quotidien? C'est ce qu'on va voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Belle écoute! Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bon alors, d'abord, est-ce que tu as déjà entendu parler du Miracle Morning? C'est un livre qui a été écrit par Hal Elrod il y a une dizaine d'années et qui promet d'avoir du temps rien que pour toi, avant même que la tornade du matin commence. C'est une méthode ultra populaire dans le milieu du développement personnel qui permet, soi-disant, de transformer tes journées. Mais est-ce que c'est vraiment possible quand tu es maman? J'ai essayé le Miracle Morning avant le confinement et c'est vrai que ça a ouvert une porte dans ma vie personnelle, un moment avant que les enfants se réveillent, avant que chérie soit debout, pour avoir un espace à moi, pour avoir un temps de réflexion, pour avoir du silence. J'avoue que les 8 premiers mois où j'ai testé le Miracle Morning, donc avant que la maison se réveille, j'ai vu des bénéfices assez rapidement. Donc je vais te décrire en quoi ça consiste, ce que j'en ai tiré et comment tu peux l'adapter, puisque si tu as des enfants qui se réveillent à la même heure que toi, ça va bien entendu être beaucoup plus compliqué. Donc le Miracle Morning, le concept, c'est, tu l'as compris, de se lever plus tôt pour s'accorder une routine matinale dont tu mets de l'intention dedans et qui soit boostante pour ta journée. C'est de te créer un petit créneau d'1 heure en général pour commencer la journée en pleine énergie et non plus en mode survie. Si tu te réveilles déjà en vrac, en panique et que c'est la crise avant d'emmener les enfants à la crèche et à l'école, tu sens bien que ta journée, elle part pas sur un bon pied. Donc l'espace que tu vas te créer en appliquant le Miracle Morning, c'est de se dire, ce temps-là, il va me recharger en énergie, il va remplir mon réservoir, ce qui fait que je serai plus équilibrée, plus calme, plus sereine pour dérouler le fil de ma journée. Alors, ça va pas être aussi magique que ça, mais il y a des composantes que tu vas pouvoir choisir et appliquer. Dans le livre officiel, il y a 6 éléments qui vont remplir ton Miracle Morning. La méthode s'appelle Savers, S-A-V-E-R-S. Le S, c'est pour un temps de silence. Un moment où tu accueilles l'espace silencieux. Ça peut être sous forme d'une méditation, sous forme d'une respiration, sous forme juste d'un répit auditif. Profitez du silence, ne rien faire. Laissez venir les idées, les pensées. Ensuite, il y a un temps d'affirmation. Les affirmations, ça peut être des phrases positives pour reprogrammer ton inconscient, ton mindset, ça peut être des mantras, ça peut être des reformulations de la situation. Si tu passes par exemple un examen ou un oral, tu peux te dire « j'ai assez préparé mon oral, je suis confiante, je suis compétente, je suis engagée, je vais donner le meilleur de moi ». Donc on est sur de la motivation personnelle intérieure, on est sur de la présence à soi. Ensuite, le V, c'est la visualisation. Pour aller plus loin que l'affirmation, cette fois-ci, tu vas mettre des images. On en a beaucoup parlé dans le tableau de visualisation qui est dans l'épisode 90. C'est imaginer en images, en éléments, tu mets des couleurs, tu mets des formes, tu te mets dans le film comme si tu étais scénariste pour t'intégrer dans ce que tu veux vivre, dans les objectifs de ta journée. Si je reprends l'exemple de l'examen, tu te vois devant ce jury, comment est le bureau, quel est le jury, est-ce qu'il y a de la lumière, est-ce que tu as tes notes,
comment tu vas respirer, quelle phrase tu vas faire en premier, quelle est la réaction des gens en face. Tu te prépares, tu déroules le film, tu fais de la visualisation. C'est comme de la préparation mentale pour un sportif avant une épreuve olympique. Après, le E, c'est un temps d'exercice. On est dans le sport, justement, dans le mouvement. Ça peut être quelques enchaînements de yoga, ça peut être une posture d'étirement, ça peut être quelque chose de plus vif si tu as envie d'aller faire un tour du pâté de maison en jogging. Ça peut être aussi du crossfit, ça peut être du rameur, ça peut être du vélo. Quelque chose qui va remettre ton corps en mouvement, redéclencher un peu le cycle après sommeil pour que ton corps soit fit, pour que ton corps soit prêt à tous les enjeux et les défis que tu vas lui mettre dans la journée. Le R, c'est un temps de lecture, une lecture en cours, ça peut être une lecture sur un thème que tu veux approfondir, ça peut être un roman, ça peut être une lecture professionnelle, quelque chose qui va t'évader, quelque chose qui va te sortir de ta petite routine habituelle de pensée, de ce que Léopold te balance dans le cerveau. Donc c'est une porte, une fenêtre pour l'évasion, pour la connaissance, pour l'expansion, pour la croissance, de lire quelques pages chaque matin. Et le dernier, que j'apprécie beaucoup, c'est vrai, c'est un temps d'écriture. Un temps où tu vas poser quelques gratitudes sur ce que tu apprécies dans ta semaine, dans ton mois. Un temps avec des objectifs peut-être. Quelles sont les 4 prochaines actions que tu veux mettre en place. Un temps pour tracer aussi ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé. Faire le point sur un objectif que tu avais posé la semaine dernière. Donc ce temps d'écriture, il peut être libre, il peut être guidé, il y a plusieurs modalités. Donc voilà les 6 composants du Miracle Morning. Si tu veux les mettre en 1 heure, 10 minutes chaque. Sauf que 1 heure, quand on est maman, chaque matin, en plus du temps de préparation, de douche, de petit déjeuner, de sortir le lave-vaisselle, de vérifier la météo, d'aller réveiller les enfants, on a du mal à poser 1 heure chaque matin quand on est une maman. Pareil pour un papa, bien entendu. Qu'est-ce qui est réaliste pour une maman? C'est que si on se lève plus tôt, on va être fatigué. Si déjà tu as tiré sur la corde au niveau de la fatigue, on en a beaucoup parlé dans l'épisode 78, comment tu vas faire pour mettre le réveil 1 heure plus tôt? Si tu veux mettre le réveil à 5 heures du matin, tu risques de reculer et au bout d'une semaine, de lâcher complètement ton Miracle Morning. Donc peut-être que 10 minutes en tout, au début, et de ne pas faire les 6 éléments, vont permettre de te tester sur 1 ou 2 points. Peut-être de la lecture et de l'écriture. Peut-être un moment de silence et un moment d'affirmation. La deuxième objection classique, c'est mon réveil, il est déjà très tôt. En plus, j'ai mal dormi puisque bébé m'a réveillé plusieurs fois, ou j'allaite encore, mes nuits sont déjà hachées. Et clairement, faire les 6 éléments au réveil, ça va être trop difficile en fonction de ton quota d'énergie. Donc, au lieu de faire 1 heure de routine, tu vas peut-être faire 2 éléments le matin, 2 éléments le midi. Et l'important, c'est de trouver un moment dans ta journée où tu vas pouvoir dégager ces 5 minutes pour toi. 5 minutes pour te recharger en énergie. 5 minutes pour faire la paix avec ce qui se vit en toi. 5 minutes pour ta croissance et pour ton expansion. 5 minutes pour grandir, 5 minutes pour avancer. Les bénéfices, si tu mets en place ce Miracle Morning, donc que ce soit le matin, le midi, avant de te coucher le soir, c'est d'avoir moins de stress dans ta journée, un peu plus de patience, parce que si tu prends du temps pour toi, et on l'a vu dans l'épisode 8 et dans l'épisode 62, tu vas avoir moins de charge mentale. Tu vas pouvoir mieux trier, mieux organiser ce qui est important, ce qui est urgent. Tu vas te sentir aussi plus puissante, plus actrice de ta vie. Tu ne vas pas juste subir ton quotidien, tu vas pouvoir décider même de ta journée avant qu'elle ne commence, avant qu'elle ne te roule dessus. Quand tu la visualises, tu peux visualiser ce que tu attends, tu peux aussi visualiser ce qui risque de déraper. Tu peux anticiper certaines choses qui pourraient avoir un petit couac avec l'horaire de bus, les devoirs de la petite, chérie qui rentre plus tard du travail. Tu peux aussi visualiser des choses et des antidotes avant même qu'ils n'arrivent. Sans faire trop de projections, sans faire trop d'anticipation. Mais ça, c'est redevenir actrice et moins subir tous les imprévus qui vont te tomber dessus au long de la journée. Tu vas avoir, en appliquant un des 6 ou les 6, plus d'énergie et de clarté. Quand tu vas faire de l'exercice, tu remets en mouvement ton corps,
ça aère aussi les pensées. Quand tu lis, ça ouvre vers des nouvelles pistes. Quand tu écris, tu régules intérieurement ce que tu ressens. Ça va réveiller autrement, ça va te réveiller différemment que juste un shoot de caféine le matin comme tu fais d'habitude. Pour l'adapter à ton quotidien, ce que je te propose, c'est de faire une option tout à fait express au début. Maximum 15 minutes le matin. Tu peux commencer par 1 minute de respiration. La plus simple, c'est la respiration au carré. Tu inspires pendant 4 secondes, tu bloques pendant 4 secondes, tu expires pendant 4 secondes, tu bloques pendant 4 secondes, et tu recommences tout le cycle depuis le début. Donc 1 minute de respiration. Après, tu peux faire 1 à 2 minutes d'affirmation positive. J'ai envie de passer une bonne journée. Je suis contente de cette nouvelle tenue. Aujourd'hui, je rencontre une amie pour le café. Je me suis engagée dans ce projet, j'ai hâte d'être à la réunion. Donc des affirmations qui te concernent toi, ton emploi du temps, ton comportement, tes situations, sans supposer, sans juger, quelque chose qui te renforce. Ensuite, tu peux faire 3 minutes d'étirement doux. Quelques postures de yoga si tu en connais. La posture de la montagne, la posture de l'arbre. Tu peux faire des étirements au sol, des étirements là où tu as une petite douleur. Tu trouveras sûrement l'exercice qui te détend avant d'enchaîner sur ta journée. Puis 4 à 5 minutes de lecture inspirante. Ça peut être une revue, un article, ça peut être un podcast, quelque chose qui ouvre ton univers. Et finir par 3 minutes d'écriture, par exemple, quelques gratitudes, quelques intentions pour ta journée. Si tu n'as pas le temps de t'asseoir pour faire tout ça, tu peux essayer de le caler avant de réveiller les enfants. En marchant, en vidant le lave-vaisselle, tu peux faire tes affirmations positives en agissant. Tu n'es pas obligé de faire une seule chose à la fois. C'est mieux pour la charge mentale, c'est mieux pour la productivité, parce que sinon on est toujours en recherche de dopamine, et je pense qu'on fera un épisode rien que sur la dopamine. Mais si tu es en train de préparer le petit déjeuner, tu peux en même temps faire une visualisation. C'est possible. Le principe clé pour adapter le Miracle Morning quand on est maman, c'est d'être flexible. Tu peux le fractionner sur ta journée. Tu n'as pas besoin que tout soit fait dès le matin. Donc c'est pas une formule magique, c'est une invitation pour t'offrir du temps pour toi, pour que tu arrives à caser quelques petits tequils dans ta journée. Même si c'est juste un thé chaud avec l'écriture sur ton application note de téléphone. Ça peut être 10 minutes, l'essentiel c'est de te faire plaisir, que ce ne soit pas une contrainte. Dis-moi en commentaire de l'épisode si tu as déjà testé le Miracle Morning, si tu as envie de t'y mettre, et quel est l'élément parmi les 6 qui te donne le plus envie. Si tu sais qu'une maman autour de toi aurait besoin d'un petit temps de qualité, n'hésite pas à le partager avec elle et à mettre une note sur le podcast. Je te dis très bonne semaine. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.